Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau volet de On en parle, l'émission qui vous permet d'analyser et de comprendre vos pensées, vos émotions, vos réactions et donc votre comportement. Ce soir nous allons aborder le sujet de la dépression avec deux invités d'exception. Du docteur Ibrahim Aboud, qui est psychiatre et chef du service Pôle Nord-Bastère du centre hospitalier de Monterran, et madame Ludivine Bimier, qui est psychologue au centre hospitalier de Monterran, en CMP, et également secrétaire adjointe de l'association des psychologues de Guadeloupe. Monsieur Aboud, bonsoir. Madame Bimier, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans l'émission. Merci d'avoir répondu à notre appel et venu alimenter cette émission. Merci pour votre invitation. Avec plaisir. Donc je vais vous demander juste de vous présenter l'un et l'autre, s'il vous plaît. Voilà, je suis médecin psychiatre, je suis chef du pôle Nord-Bastère qui s'occupe en fait de la partie nord de Bastère, de Baie-Mahault jusqu'à Des Haies. Je suis aussi le responsable de l'unité neurophysiologie clinique qui est une unité de référence interrégionale pour les troubles dépressifs résistants et chroniques. Et nous avons donc notre pôle, il a des antennes de consultation de proximité à Baie-Mahault et à Laboucan, à Sainte-Rose. Tout à fait, donc les CMP, puisque nous avons déjà reçu le centre médico-psychologique. Madame Bayeux, nous avons parlé déjà de ce sujet. À savoir que, on parlera certainement après, que 90%, même plus, 95% des patients qui sont attachés au centre hospitalier de Monterran sont soignés en ambulatoire et ne sont pas du tout hospitalisés. Donc on a une infime partie de nos patients qui sont hospitalisés pour des problèmes aigus qui vont sortir juste après quelques semaines d'hospitalisation. Très bien. Et vous donc, Madame Bimier ? Donc Ludivine Bimier, je suis psychologue clinicienne et j'interviens au centre hospitalier de Monterran, au pôle Nord-Bastère. Oui. Et donc j'interviens auprès des patients hospitalisés, auprès des patients du centre médico-psychologique de Sainte-Rose. Et j'interviens aussi dans l'unité de neurophysiologie clinique. Donc alors mon rôle il est en deux temps, en termes d'évaluation de la dépression et aussi pour proposer des psychothérapies aux patients. Donc vous êtes tous les deux complémentaires au sein du même service. Tout à fait. C'est ce que nous verrons tout au fur et à mesure de l'émission. Donc vous êtes vraiment le docteur en psychiatrie, la psychologue, et œuvrez tous les deux dans le même sens pour traiter donc la dépression dans ce centre spécialisé à Monterran. Tout à fait. En fait, les consultations, si on rentre dans le vif du sujet, peut-être on parlera plus tard, ce sont des consultations en binôme en fait. Pour les dépressions résistantes et chroniques, les patients ils sont vus dans un premier temps par moi pour faire une évaluation clinique. Donc à Monterran directement. À Monterran directement. Ensuite, ils sont vus par Madame Bimier pour faire des évaluations. On parlera certainement des batteries des tests pour évaluer le degré de la dépression. Et ensuite, on reparle tous les deux pour faire le point sur chacun ses appréciations et ensuite on revoit le patient pour lui proposer une prise en charge adaptée et sur mesure. C'est vrai que c'est la psychologie et la psychiatrie, ce sont deux sciences qui sont liées et complémentaires. Et complémentaires, effectivement. Donc à Monterran, quand on prend rendez-vous donc dans votre service, on y va simplement, on appelle, on prend rendez-vous, donc on vous rencontre en premier. Et que proposez-vous de plus à Monterran ? En fait, présentez-nous donc vraiment votre service. À savoir que nous prenons en charge les dépressions résistantes et chroniques. C'est à savoir qu'en France, il y a 8% de la population qui souffre de la dépression aujourd'hui.
et 20% de la population a souffert à un moment donné de leur vie d'une dépression. Donc c'est une maladie d'une ampleur extrême. Oui, c'est ça, c'est une vraie maladie, parce que pour le public, des fois, on va dire, oui, je suis déprimé parce que je suis à découvert, je suis déprimé parce que la robe rouge n'est plus en vente dans tel magasin, mais non, ce sont des petits caprices, des agacements, c'est pas une dépression. C'est un coup de déprime, ça, je ne sais pas si Madame Bimier, elle veut en parler. En fait, la différence entre le coup de déprime qu'on connaît tous à un moment donné, une baisse de morale, et la dépression telle qu'elle est caractérisée en psychiatrie, en fait, on a plusieurs symptômes qu'on vérifie et qu'on voit avec le patient. Donc déjà, il y a une tristesse inhabituelle et qui dure depuis au moins 2 semaines. On peut trouver aussi un sentiment comme ça d'impuissance, d'autodévalorisation. On a des idées de culpabilité qui ne sont pas forcément fondées. On a l'impression qu'on n'a fait que du mal, par rapport à nos enfants, par rapport à nos parents, à notre conjoint. Donc une culpabilité profonde et qu'on ne peut pas raisonner. On peut trouver aussi des troubles cognitifs. Donc cognitif, c'est tout ce qui se rapporte à la pensée. La pensée, elle est ralentie. On peut avoir des troubles de la mémoire, des difficultés d'attention. On ne peut plus suivre un film à la télé ou lire pendant un quart d'heure. Donc ça, c'est sur le plan cognitif. Le ralentissement de la pensée, il se voit aussi au niveau moteur, c'est-à-dire qu'on va avoir des difficultés à se mettre en train le matin, des difficultés à aller même prendre une douche ou s'habiller, nos activités habituelles, finalement, on va avoir du mal à les réaliser. Donc c'est un ralentissement moteur. On a aussi une perte, on dit, de l'élan vital, c'est-à-dire qu'on n'a plus envie. On n'a vraiment plus envie de rien. Alors au niveau de l'appétit, par exemple, on n'a plus faim du tout, on mange plus, on perd du poids, on n'a plus envie de faire ses activités habituelles, ou ce qui d'habitude nous motivait, nous faisait plaisir. Là, on n'a plus du tout d'intérêt à le faire, et donc il y a un repli sur soi, parfois accompagné d'anxiété ou d'angoisse. Il y a les troubles du sommeil aussi, très souvent, des difficultés d'endormissement, une nuit de sommeil beaucoup plus courte, des réveils matinaux, et surtout, ce que je tiens à signaler, qui est très important dans la dépression, c'est ce risque suicidaire, puisqu'on a des idées noires et qui peuvent aller jusqu'à des projets de suicide, et donc c'est très important de prendre ça en compte et d'aller consulter un professionnel pour pouvoir soigner cette maladie qui est une maladie grave. Oui, c'est ça, c'est pas juste un petit coup de déprime passager. Dès que ça dépasse les 15 jours et qu'on a la plupart des symptômes que vous venez de décrire, il vaut mieux consulter. C'est une maladie qui se soigne. Tout à fait. En fait, c'est le risque suicidaire, c'est la troisième la dernière phase, c'est-à-dire la mortalité la troisième, la plus importante en France. Ah oui. On pense que 70% des suicidés ont été dépressifs, en sachant qu'il y a 30% que ce sont des actes impulsifs. Le suicide, c'est un vrai problème dans la dépression. Je vais rajouter quand même, c'est vrai que la dépression, c'est une maladie très complexe. Parmi tous ces symptômes que Madame Bimier a évoqués, on ne les a pas tous, les symptômes. On a certains symptômes, selon la classification américaine de la dépression et le diagnostic, la DSM-4 ou DSM-5 actuellement. En fait, le plus important, c'est une rupture avec un état antérieur. Ça, c'est le mot-clé. C'est-à-dire quand on avait une vie tout à fait normale et un jour, tout bascule. Tout bascule. C'est-à-dire, on devient dépressif. Donc, ce qu'on faisait avant, on fait plus après. Et quand il y a un retentissement sur la vie sociale, familiale et professionnelle, on sait que la dépression, c'est une des maladies qui, sur le plan professionnel, qui affecte beaucoup le milieu de travail. On parle beaucoup maintenant, c'est très à la mode, de burn-out. Oui, on parle beaucoup de burn-out. On sait que le licenciement qui survient souvent après des dépressions, où il y a cette peur aussi des dépressifs d'être licenciés, même sur la qualité de travail. On sait par exemple aux États-Unis, il y a eu
des statistiques qu'il y a une perte de 6 heures par semaine d'efficacité chez un dépressif par rapport à un sujet normal. Donc c'est vrai qu'il y a tous ces ensembles des groupes symptômes, on a parlé cognitifs, émotionnels, mais il y a surtout l'expression corporelle. Les douleurs, on sait que par exemple il y a certaines douleurs qui sont une expression dépressive des douleurs que les êtres humains préfèrent s'exprimer par leur corps plus que par leurs émotions. On sait que ces troubles de sommeil qui sont très importants. Et aux Antilles, il y a 2 expressions de la dépression qui sont très spécifiques, qui est la dépression, bien sûr la douleur, où on voit souvent les gens qui se plaignent des douleurs mal systématisées, un petit peu générales, et surtout aussi l'expression psychotiforme, délirante, qui est une spécificité en Guadeloupe. Quand on parle souvent, on entend parler souvent ici de la jalousie. La jalousie ici, les gens quand ils parlent de la jalousie, c'est pas du tout délirant schizophrénique, c'est plutôt exprime une souffrance en fait émotionnelle dépressive. Ok, donc ça, ce sont spécifiques aux Antilles et de ce que vous avez remarqué dans votre service, en fait. En fait, c'est pas nous, c'est-à-dire c'est connu historiquement, c'est connu aux Antilles. Oui, c'est connu et vous l'avez remarqué. C'est vraiment, c'est très prononcé dans tous les départements français d'Amérique, ou je pense aussi de l'autre côté de l'océan, c'est-à-dire océan Indien. Cette expression très psychotiforme de la dépression. De la dépression. Oui, à ne pas confondre aussi avec tout ce qui est anxiété, parce que dans ce que vous décrivez, on peut avoir des états anxieux qui conduisent à un ralentissement donc de rythme, à être un peu plus absent au travail, manque de capacité. Donc il y a différentes choses qui ressemblent à la dépression. L'anxiété, elle peut faire partie comme un symptôme de la dépression, comme ça peut être aussi des troubles isolés. Il y a les personnalités anxieuses où elles peuvent faire une complication évolutive vers une dépression. Mais la dépression, souvent dans la symptomatologie de la dépression, l'anxiété elle est quasiment présente. Donc l'anxiété peut déclencher donc une dépression, mais dans la dépression, l'anxiété est présente. L'anxiété dans la dépression, c'est un symptôme. Okay. Mais aussi, les troubles anxieux chez des gens, chez des sujets, peuvent se compliquer dans une dépression parce qu'ils ne sont pas soignés. C'est pour ça qu'il faut soigner les troubles anxieux. Aussi, comme il faut traiter aussi la dépression, c'est pas toujours les médicaments, il y a la psychothérapie, il y a la relaxation, il y a le jogging, il y a des gens qui vont faire du jogging pour lâcher la pression, décompresser. Donc il y a plusieurs, il y a le yoga, il y a plein des méthodes pour contenir l'anxiété, mais en principe, quand l'anxiété elle est invalidante, il faut la traiter par un moyen médicamenteux. Ok, et est-ce qu'il y a, par exemple, chez certaines personnes, on peut déceler la dépression? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des facteurs? Par exemple, les parents qui étaient déjà dépressifs, est-ce que les enfants vont être dépressifs? Est-ce qu'il y a des terrains favorables à la dépression? Est-ce qu'une personne qui part à la retraite est plus sujette à la dépression ou après une naissance? Parce qu'on sait qu'après naissance, généralement, les mamans sont sujettes à oui, il y a des facteurs environnementaux, il y a des facteurs qui vont fragiliser le patient. C'est sûr que le passage à la retraite, au moment d'un deuil, vous avez parlé aussi de la naissance d'un enfant, il y a des moments comme ça un peu clés qui nous fragilisent et qui parce qu'il peut paraître même déstabilisant, une maman qui vient d'avoir un enfant et qui est complètement perdue, ne veut même plus s'occuper de son enfant. Tout à fait. Non, c'est vrai, ça arrive. Il faut juste dire que la dépression, Madame Bimier, elle a parlé de dépression réactionnelle, mais il faut savoir que s'il y a des dépressions endogènes, ce qu'on appelle les troubles unipolaires, où ce sont des dépressions qui vont se déclencher sans aucun facteur déclenchant, ça va se déclencher toute seule. Souvent, effectivement, le facteur héréditaire, il est là.
juste un petit mot parce que c'est ça reflète un petit peu l'évolution de la société actuellement. Nous on dit, vous savez, quand on fait un deuil à l'époque, on restait pendant 1 an, on s'habillait en noir, on pleurait dans son coin. Maintenant tout est googlisé, on dit c'est de Google, on veut tout tout de suite, et même cette tristesse, on ne veut plus la porter pendant 1 an. Donc les gens, au bout de 1 mois, après un décès ou une perte d'une chair ou quelque chose, ils vont voir leur médecin traitant en principe, ou un psychiatre dans un deuxième temps. Ils vont demander un traitement antidépresseur pour ne plus être triste. Bon, ici ça se discute bien entendu, parce qu'il faut, faut laisser le deuil travailler, c'est le temps qui fait. Mais bien sûr, quand il y a un retentissement après sur la vie sociale, ça c'est très important, sociale, familiale ou professionnelle, il faut consulter dans un premier temps son médecin généraliste, parce que c'est là en première ligne, qui sont certainement formés pour instaurer un traitement antidépresseur sans risque, mais quand il y a une persistance des troubles dépressifs, il faut adresser à des spécialistes, à des psychiatres, à savoir que le centre hospitalier de Monterran, on avait parlé que c'est un centre, en fait, établissement de référence pour la psychiatrie, mais il y a aussi au CHU un pôle de psychiatrie qui s'occupe de la Grande Terre, et il faut consulter. Il y a des CMP un peu partout, et nous avons, nous, au centre hospitalier de Monterran, un engagement de qualité que nous répondons à une demande de consultation, nous avons un délai de 14 jours, et pour une demande urgente de 48 heures. Donc c'est sûr que c'est accessible à la population. Je ne dirais pas que c'est gratuit, parce que c'est la sécurité sociale qui paye. Oui, mais en principe, ce sont des prises en charge qui sont en fait assurées par la sécurité sociale, et les patients n'avancent pas d'argent. C'est-à-dire, ça c'est important de le dire. Oui, non, c'est important de le préciser. Je voulais juste préciser par rapport aux propos du docteur Aboud. On parle aussi d'intensité de l'épisode dépressif, et quand il y a une intensité légère, donc moi je propose des évaluations à travers des tests qui permettent de déterminer si l'intensité de la dépression est légère, modérée ou sévère, voilà, suivant justement le retentissement sur la vie du patient. Et quand elle est légère, les études montrent que la psychothérapie, elle est équivalente en termes d'efficacité à des antidépresseurs. Donc il n'y a pas forcément nécessité de traitement médicamenteux. On peut aussi proposer une psychothérapie. Je pense notamment quand c'est des dépressions réactionnelles, et où ça peut être compliqué de travailler un deuil, un passage à la retraite. La psychothérapie, elle permet de mieux gérer ses émotions à ce moment-là, et de parler un peu de tout ce que ça évoque, ce passage différent dans la vie. Oui, c'est ça, on n'est pas obligé de passer par le médicament. Il y a différents stades de dépression. Pas systématiquement. Oui, parce que vous disiez qu'on a soit un délai de 14 jours, soit pour les cas plus urgents, 48 heures. En fait, c'est pour la prise en charge, c'est-à-dire quand il y a une demande qui est adressée par le patient ou par le médecin traitant auprès des CMP du centre qui dépend du centre hospitalier de Monterran. Normalement, nous avons une obligation de 14 jours pour répondre à la consultation et faire une évaluation. Après la première évaluation, donc, ils sont vus par un infirmier de la structure, de CMP, qui sont formés, nos infirmiers, de dire que voilà, je pense que c'est plutôt le psychiatre, c'est plutôt le psychologue. Quand il y a un doute, ils sont systématiquement adressés à un psychiatre qui, lui, il va faire un entretien, et à l'issue de cet entretien, on décide, est-ce qu'on l'envoie chez un psychologue, est-ce que je mets un traitement, et je l'envoie aussi chez un psychologue, parce que l'offre de soins sont multiples, et ça passe pas toujours par des médicaments. Et c'est très important de dire que
la maladie dépressive, en fait, le trouble dépressif, c'est une maladie silencieuse. Les gens, ils souffrent dans leur coin. Oui, c'est ça, beaucoup de personnes ne le disent pas, parce que quand vous dites 8% de la population en souffre, il y a des cas qui ne sont peut-être même pas répertoriés. Parce que des personnes ne vont pas consulter ou ont peur ou auraient honte d'aller voir un psychologue ou un psychiatre, de peur d'être jugé. En fait, ça existe encore, ça. Selon l'enquête qui a été menée en santé mentale en Guadeloupe il y a 2 ans, c'est ça, on s'est rendu compte quand même qu'il y a à peu près 60% de la population qui souffre de la dépression. Ceux qui souffrent de la dépression, oui, 60% de ceux qui en souffrent, de ce nombre-là ne s'adressent jamais à des médecins et encore moins aux psychiatres. Et parmi tous ceux qui sont pris en charge pour la dépression, il n'y a que 37% qui bénéficient d'un traitement médicamenteux. Les études en France, c'est encore pire parce que c'est que 25% de la population qui est soignée. Oui, elle est vraiment mal connue cette maladie, parce que les gens vont l'assimiler tout de suite à une dépression, une anxiété ou quelque chose de passager. Tout à fait. L'installation, souvent, elle est insidieuse. Les gens, ils ne se rendent pas compte. C'est pas quelque chose comme une appendicite, où on a mal, on va voir aux urgences et on va être diagnostiqué. Ça va venir petit à petit avec des signes annonciateurs. D'abord, les troubles de sommeil, que Madame Bimi a parlé, ce réveil matinal précoce. Les gens, ils se réveillent tôt le matin. À 4h, 3h le matin, ils n'arrivent plus à dormir. Il y a cette souffrance, le démarrage qui est très difficile le matin, on n'arrive pas à démarrer. Oui, on n'a pas envie, tout simplement. C'est ça, on n'a plus envie du tout de quoi que ce soit. Alors c'est ça, la perte de plaisir. C'est-à-dire, c'est ça, cette rupture avec l'état antérieur, où ce qu'on faisait avant, on n'a plus envie de le faire. Oui, donc nous avons fait le tour donc, de tous ces facteurs déclenchants. Donc l'hérédité, on a dit, qui peut être un des facteurs aussi de la dépression. Qui fragilise, oui. Qui fragilise. Vulnérabilité, le passage à la retraite, un deuil, des maladies, en fait, des maladies somatiques. Le cancer, par exemple, ou la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire tous ces troubles de vieillissement qui est aussi, c'est une maladie très mal, c'est-à-dire la population en fait âgée, elle est très mal soignée sur le plan dépressif, parce que ces troubles cognitifs que Madame Bimi a évoqués, parfois ça peut se confondre aussi avec un syndrome démentiel. On pense que c'est une démence, il est en train de perdre sa tête, etc. Mais en fait, tout simplement, un traitement antidépresseur à petite dose, bien sûr, tout en respectant aussi l'âge du patient et la posologie pour que ce ne soit pas aussi des facteurs iatrogènes qui vont un petit peu aggraver son état. Ça peut se proposer et ça peut être aussi comme un traitement d'épreuve, c'est-à-dire quelqu'un qui perd la tête, avant de dire que c'est une démence, il faut une consultation avec un psychiatre, peut-être un traitement qui peut être instauré au bout de 3, 4 ou 5 semaines. Si le traitement ne marche pas, on peut peut-être, avec bien sûr une consultation mémoire avec un gérontologue, dire qu'il s'agit d'un état démentiel et mettre en place une stratégie pour traiter cette... D'où l'intérêt en fait de consulter. Moi je vous écoute et je me dis, dès qu'on a une suspicion de dépression, d'anxiété aggravée ou de démence, c'est de consulter directement. C'est-à-dire de vous appeler ou de voir son médecin généraliste. Le médecin généraliste redirige généralement vers vous après. En fait, compte tenu de la pénurie médicale, surtout des psychiatres, à savoir qu'en France actuellement on est à peu près 12 000 psychiatres et dans 3-4 ans, on ne sera que 8 000 psychiatres, compte tenu de la pénurie de la spécialité. Oui, c'est 5 ans après médecine, c'est ça? C'est 5 ans après médecine, plus bien sûr, après, c'est pour former un psychiatre, c'est pas 5 ans, c'est-à-dire former un psychiatre, il faut commencer par la médecine, c'est-à-dire même le numerus clausus actuellement, même si on le change actuellement, on n'accepte plus des étudiants en médecine, il nous faut au moins
12 ou 13 ans pour les former. Donc, compte tenu de cette pénurie médicale, c'est très important de s'adresser à son médecin généraliste. Le médecin généraliste, comme j'ai déjà dit un peu plus tôt, il est habilité de traiter une dépression parce que 8% de la population, quand même, sur 400 000 habitants, ça fait quand même... ça fait combien? 28 000 ça fait un nombre très important de patients. Et en Guadeloupe, nous n'avons pas le moyen, les psychiatres, de soigner tous ces patients. C'est pour ça les dépressions qui sont sévères, où il y a un risque suicidaire qui est très important dans la dépression, là il faut s'adresser à des spécialistes, où il faut peut-être faire une hospitalisation. Au centre hospitalier de Montterran, si je peux dire deux mots, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant on parlait de Saint-Claude, on parlait de l'asile, c'est plus du tout, c'est révolu complètement. Nous avons des services très modernes qui sont sur le service hôtelier, il est de haute qualité, des chambres particulières avec salle de bain. Les services, les plupart des services sont ouverts. On n'a pas beaucoup de services fermés. Les patients, ils arrivent. Certainement, il y a des patients qui arrivent en hospitalisation sous contrainte, mais il y a un bon nombre qui arrivent par leurs propres moyens, par leurs propres décisions, pour se faire hospitaliser et se faire soigner. Très bien, donc nous allons continuer cette discussion après juste une petite page de publicité si vous le voulez bien. Merci. À tout de suite. Merci.